Dans le monde captivant du Seigneur des Mystères, nous rencontrons Klein Moretti, un jeune homme plongé dans un royaume de savoir caché et de forces surnaturelles. Klein est un personnage fascinant, toujours en quête de vérité et de compréhension. Au cours de mon voyage, j'ai rencontré des individus qui m'ont guidé à travers ce paysage énigmatique, dévoilant ses secrets un par un. Chaque rencontre m'a apporté une nouvelle perspective et une meilleure compréhension de ce monde mystérieux. L'une de ces figures est le vieux Neil, un Beyonder chevronné avec un penchant pour le mysticisme et un don pour la narration captivante. Ces histoires sont remplies de sagesse et de mystère, captivant tous ceux qui les écoutent. Je suis devenu le mentor de Klein, l'introduisant au monde de la divination, du symbolisme et de l'art de déchiffrer les messages cachés de l'univers. Ensemble, nous avons exploré des concepts profonds et des techniques anciennes. Leurs interactions sont un mélange de sagesse et d'esprit, le vieux Neil employant souvent des méthodes non conventionnelles pour transmettre ses connaissances. Ces méthodes, bien que surprenantes, se sont révélées incroyablement efficaces. Un exemple de ceci s'est produit lors d'une pause café apparemment ordinaire, où un simple tour a dévoilé le monde fascinant de la radiesthésie avec pendule. Ce moment a été une révélation pour Klein, ouvrant une nouvelle porte vers l'inconnu. Cette rencontre attise la curiosité de Klein, le mettant sur la voie de l'exploration des mystères de la radiesthésie et de sa signification dans la grande tapisserie du mysticisme. Klein est désormais déterminé à percer les secrets de cet art ancien et à comprendre son rôle dans l'univers. Imaginez la scène. Klein et le vieux Neil savourent une tasse de café. Le vieux Neil, étant le mentor mystérieux qu'il est, décide de pimenter un peu les choses. Il sort un petit objet, un pendule, et le balance au-dessus de la tasse de Klein. Déjà intéressé par tout ce qui est mystique, voir le vieux Neil avec un pendule pique ma curiosité. Le vieux Neil, avec une lueur dans les yeux, demande à Klein de penser à une question, n'importe laquelle. Pense à une question, Klein, n'importe laquelle. Le pendule se met à bouger, apparemment en réponse à la question muette de Klein. Je suis ferré, je dois en savoir plus sur cette histoire de radiesthésie. Le vieux Neil, étant l'excellent professeur qu'il est, explique la radiesthésie à Klein. Il commence par les bases, en soulignant l'importance de la concentration et de l'ouverture d'esprit. C'est un moyen de puiser dans notre intuition, notre subconscient. En utilisant le pendule, nous pouvons accéder à des réponses cachées au plus profond de nous-mêmes. C'est comme si notre esprit murmurait des réponses, et le pendule est le messager, amplifiant ces murmures en mouvement que nous pouvons voir. Chaque oscillation, chaque mouvement a une signification particulière. Il montre à Klein les outils du métier, un pendule, qui peut être aussi simple qu'un poids sur une ficelle, et un tableau. Ces outils sont essentiels pour toute personne souhaitant maîtriser l'art de la radiesthésie. Le tableau est comme une carte, avec différentes sections représentant différentes réponses. Chaque section peut révéler des informations précieuses. Le vieux Neil fait une démonstration en posant des questions au pendule. Il montre comment formuler des questions claires et précises pour obtenir des réponses fiables. Tiens le pendule fermement, vide ton esprit et interprète les oscillations du pendule. Chaque mouvement est une réponse de ton subconscient. Et avec cela, Klein commence à découvrir les secrets de la radiesthésie, plongeant dans un monde de mystères et de révélations, guidé par la sagesse et l'expérience du vieux Neil. Ensemble, ils explorent les profondeurs de l'inconnu, cherchant des réponses au-delà du visible. Section 4. Applications pratiques et limites mystiques. Étant pratique, je veux vraiment savoir à quoi sert réellement la radiesthésie. Eh bien, Klein, les gens l'utilisent pour toutes sortes de choses. Retrouver des objets perdus, prendre des décisions et même obtenir des informations sur leur vie. Mais n'oublie pas que le pendule n'est pas une boule magique. Il ne peut pas prédire l'avenir avec une certitude absolue. C'est un outil de guidage, pour mieux comprendre sa propre intuition, pas une béquille ni un substitut à son propre jugement. La radiesthésie est une compétence qui demande de la pratique et une bonne dose de scepticisme. Section 5. Symbolisme, le langage du mysticisme. Alors qu'il plonge plus profondément dans le monde de la radiesthésie, le vieux Neil présente à Klein un autre concept fascinant, le symbolisme.
Ce concept est essentiel pour comprendre les mystères cachés de l'univers. Les symboles sont comme un langage secret, un moyen pour notre subconscient de communiquer avec nous à travers des images et des métaphores. Ils sont omniprésents dans notre vie quotidienne, souvent cachés à la vue de tous. Les mouvements du pendule eux-mêmes sont symboliques. Chaque mouvement peut être interprété différemment selon le contexte et l'individu. Un balancement d'avant en arrière peut signifier oui, tandis qu'un mouvement circulaire peut signifier non. Cependant, ces significations ne sont pas universelles, mais ces interprétations peuvent varier d'une personne à l'autre. Ce qui est important, c'est la signification personnelle que chacun attribue au symbole. La clé est de comprendre sa propre symbolique personnelle, la façon unique dont votre subconscient communique avec vous à travers les symboles. Cela nécessite une introspection et une observation attentive. Cette idée intrigue Klein, suscitant un désir de percer les significations cachées derrière les symboles qu'il rencontre dans sa vie quotidienne. Il commence à voir le monde sous un nouveau jour, cherchant des indices dans chaque détail. Le voyage de Klein au cœur de la divination ne fait que commencer, et il est impatient d'en savoir plus. Chaque pas que je fais me donne l'impression de percer un nouveau mystère, une compréhension plus profonde du monde qui m'entoure. Avec les conseils du vieux Nil, Klein est prêt à explorer les multiples facettes du mysticisme et de la divination. L'attrait de l'inconnu est une force puissante, attirant Klein plus loin dans le monde énigmatique du mysticisme. Alors qu'il navigue sur ce territoire inexploré, il réalise que le voyage lui-même est aussi important que la destination. Car dans sa quête de savoir, Klein découvre non seulement les secrets de l'univers, mais aussi les profondeurs de sa propre âme.